Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, je vais lire un article du Figaro, Covid-19. Fallait-il vraiment se faire vacciner? Réservé aux abonnés. Alors, qu'est-ce que ça dit? Décryptage. La généticienne Alexandra Henrion-Code s'en prend avec force à l'utilisation massive de l'ARN messager dans un livre à charge publié cette semaine. Et elle nous annonce un déluge d'effets indésirables. Alain Fischer, coordinateur national de la stratégie vaccinale, lui répond. Alors si vous ne connaissez pas, elle, c'est celle qui a été vilipendée un peu par tout le monde, voilà, complotiste, voilà le nouveau terme à la mode, quoique il y a 10 ans c'était utilisé. Et Alain Fischer, c'était le monsieur vaccin du gouvernement qui, quand tu l'écoutais au début, tu n'avais pas envie d'aller te faire la piqûre. Je dis ça, je dis rien. Le Figaro Magazine, 3 ans déjà. 3 ans que le ciel nous est tombé sur la tête. Tout cela paraît loin et la vie a repris son cours, y compris en Chine. Pourtant le virus court toujours, toujours il court, il galope, il court le virus. Il court toujours, il va faire encore des morts et les morts il y a encore. Sous la forme d'un énième variant banalisé. C'est banalisé, voilà, maintenant c'est l'habitude, tout ça. En revanche, il reste virulent dans le débat scientifique, car beaucoup de questions demeurent en suspens, telles celle-ci, oubliée en chemin. Le virus est-il échappé d'un laboratoire? Ou résulte-t-il d'une interaction entre la faune sauvage et le monde humain? Ce point qu'on croyait réglé en faveur de l'hypothèse d'une transmission par le monde animal n'a toujours pas été tranché, faute de pouvoir mener en Chine une enquête sérieuse, où celle-ci a-t-on eu raison de mettre à l'arrêt l'économie de la planète pour une épidémie qui a tué aujourd'hui près de 7 millions de gens dans le monde, dont 90% avaient plus de 80 ans. Le comptage planétaire des nombres de morts du Covid est une autre question difficile. Des chiffres officieux nous parlent de 16 millions, blabla. Il vous reste 93% à découvrir. Alors, vous savez, comme les trous noirs dans la vie, c'est-à-dire qu'on ne s'approche pas d'un trou noir, mais on regarde ce qu'il y a autour pour avoir une idée de sa représentation. Ben là, ça va être les commentaires, soit 79 commentaires, je pense qu'on va quand même avoir une idée du type de l'article et tout ça. Voilà, il ne parvient pas à conserver l'impartialité qu'il annonce au début de l'article, et c'est dommage. Après le désastre mondial que nous avons vécu, il est heureux qu'une réflexion collective, un tant soit peu apaisée, raisonnable, adulte, survienne enfin, c'est tout l'intérêt de cet article, mais il faut tenir l'effort jusqu'au bout. C'est bizarre que la vérité ne perce pas plus en France. Un manque d'intérêt des médias, certainement. Oh, vous savez, la situation, elle est passée. Voilà, il faut reprendre la vie d'avant, faut pas boucler sur ça, voilà. Faut pas boucler sur les retraites aussi, vous savez, là, c'est 64 ans, mais c'est que le début, ça n'a pas été voté. Ça sera voté, comme ils ont dit certains, ils ont dit, voilà, la réforme, il faut faire. Il y a 140 milliards, parce que Jospin, il avait mis des économies, mais vous savez que il faut faire tout de suite. Parce qu'il faut faire, parce que, voilà, il y a eu des directives. C'est tout, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. McKinsey, le cabinet de conseil, il a dit faut que vous fassiez ça, donc tu fais, tu vois, tu écoutes. Voilà, parce que tu écoutes le cabinet. Les cabinets, c'est toujours comme la voyance. Tu écoutes. Voilà, c'est les gens, ils ont fait des études, ils savent parler, tu vois. C'est pas comme toi. Ils savent pas, toi, t'as pas ligne de phrase, mais eux, ils savent faire les choses, donc faut écouter. Voilà. Je me porte comme un fleur. Voilà, là, ils expliquent un peu les commentaires. Tu peux me supprimer tous mes commentaires, le censeur, mais un jour vos lecteurs comme moi vous demanderont des comptes sur le Covid et vous serez bien obligé de faire votre mea culpa. Il faudrait simplement ne pas payer, en fait. C'est tout, lire l'article, non. Mais les choses que tu es obligé de payer dans la vie, c'est les impôts. Voilà. Le reste, tu peux peut-être t'en passer. Voilà, c'est une spécialiste de l'ARN, son livre n'est nullement injurieux, je pense qu'elle dit la vérité, voilà. Là, vous savez, c'est comme les analyses, il y avait eu... Il y avait le livre avec Pierre Chaillon qui parlait des statistiques et tout ça. Et j'aimais bien, il avait une vidéo où il y avait Conspiracy Watch qui analysait son machin, mais ils n'ont pas dit une phrase sur lui, tu vois. Ils n'ont pas dit une phrase, enfin, ils n'ont pas dit une phrase sur le livre, ils n'ont pas contredit. Ils ont dit oui, voilà, complotiste, blablabla, la FNAC, les militants, ils ont grimpé, mais pas parler de la véracité du livre, tu vois. Alors, moi je dis voilà, tu parles de la véracité du livre, qu'est-ce qui est dit? Tu vois, c'est comme je dis. C'est comme si demain t'as un raciste de ce que tu veux, il va dire ouais mais le livre en fait il a été écrit par cette personne. Il va pas dire voilà le chapitre là il dit n'importe quoi parce que ce qu'il dit est incohérent, voilà et je te le prouve. Non, c'est du blabla pour de l'attaque ad hominem qui n'avance à rien en fait. Pour moi dans son ensemble la politique de santé anti-Covid est catastrophique. Voilà, dans mon entourage les personnes ayant été infectées par le Covid étaient des personnes vaccinées.
On est bien loin des déclarations officielles. Rappelez-vous, une efficacité du vaccin. Ben, mais l'efficacité, elle décroît. Il y avait une vidéo, elle décroît. Elle passe de 100% à 33%. C'est génial. Voilà. C'était épique ce truc. C'est génial. Voilà, la personne, elle explique que voilà, des personnes sont mortes du Covid et que cette personne a choisi de se faire vacciner. Donc ça, c'est un choix, voilà, un choix personnel. Qu'est-ce qu'il y a comme réponse? Voilà, c'est le choix. C'est comme je dis, hein, c'est beaucoup de choses. Faut être clair, comme je dis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de merde qu'on peut choisir de prendre. Il y a de la malbouffe, il y a le coca, il y a tout ça. Après, quand tu sais que c'est des saloperies que tu choisis d'en prendre, c'est ton problème. Voilà, tu dis je sais, mais bon, tout ce qui est bon n'est pas bon, on ne vit qu'une fois. C'est un choix personnel. Quand on te force et qu'on se dit oui, il faut faire ça, et que tu es contraint et qu'après tu sens qu'on s'est foutu de ta gueule, la confiance, elle est rompue. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est le livre que je disais, hein. Pierre Chaillot, c'est le nom, je sais pas si je l'avais bien dit, mais voilà. Rappel basique, il faut 10 ans pour savoir si un nouveau virus est oncogène. Voilà, tout ça. Après, moi, pour dire des choses, je dis, voilà. Je me dis, c'est vrai que quand tu es dans une situation, tu te dis, s'il y avait 15%, 20% qui mouraient devant toi à chaque fois, tu dirais, peut-être faut faire quelque chose. Là, c'était quelque part excessif sur des points. Une maladie qui tue 0,05% des personnes, une maladie qui touche principalement les vieux. Je dis principalement, tu peux trouver des cas, mais si tu faisais une courbe statistique, faudrait peut-être que j'en trouve une, je verrai si j'ai le temps de la mettre, mais la question ce serait les morts en fonction de l'âge, tu vois. Pour une épidémie qui a tué aujourd'hui près de 7 millions de gens dans le monde, dont 90% avaient plus de 80 ans, pour essayer de se poser une question de ce qui se passe. Voilà, une personne qui dit que ça lui a valu un accident cérébral, voilà, qui nous emmène progressivement vers une véritable approche. Mais après, c'est comme on disait, c'est-à-dire, le souci de savoir si c'est une cause à effet, c'est, tu sais, c'est comme en probabilité quand tu as la loi de la non-mémoire. C'est-à-dire que, mathématiquement, quand tu prends une probabilité, par exemple avec laquelle ils calculent la durée de vie des lampes, c'est-à-dire que une loi sans mémoire, c'est la probabilité que si tu as atteint X, la probabilité que ça claque à X plus X0 ne dépend pas de X. Ce qui n'est pas le cas dans la vie. Par exemple, la probabilité que tu meurs quand tu as... La probabilité que tu tiennes 5 ans de plus, sachant que tu as vécu 80 ans, elle est forcément inférieure au fait que tu vives 5 ans, j'ai dit tu tiennes, que tu vives 5 ans de plus quand tu as 25 ans. Donc là, il y a une mémoire, c'est-à-dire que l'élément initial plus une durée constante va dépendre de cette durée initiale. Et c'est ça, c'est-à-dire que tu dis, si tu dis, le vaccin, voilà, il n'y a pas de problème. Tu vas regarder et tu vas te dire, eh bien, entre hier et demain, j'avais pas forcément plus de chances de mourir. Il y a un événement et les gens, ils meurent. Quel est ce... Tu dis, s'il y a une hécatombe, il y a une raison derrière. En tout cas, tu te dis, avec la statistique, hein, l'information est dans les variations, donc... Tu vas te dire, tiens, qu'est-ce qui est bizarre, tu vois, c'est comme si tu répares quelque chose, tu utilises un logiciel ou ce que tu veux, bon. C'est comme, par exemple, si tu fais une expérience ou alors tu essayes de réparer avec un produit et que, et que ça fonctionne après, tu vas dire c'est parce qu'il y a le produit. Ou inversement, si tu as un système, tu as fait une opération et tu l'as fragilisé parce que tu as fait ça et que c'est fragilisé, tu vas dire, tiens, c'est ce que j'ai fait qui l'a fragilisé. À ce niveau-là, le Covid est le plus grand phénomène de panique collective, esprit moutonnier et corruption de tous les temps. De toute façon, hein, comme je le dis, après tu pouvais entendre des choses du style si tu te fais pas vacciner, tu pourras pas prendre l'avion. Donc voilà, c'est-à-dire que sur ta liberté d'aller et tout ça, après les gens ils diront voilà, c'est que le resto, tout ça comme certains. Comme disait Aurore Berger, mais le problème c'est que c'est le resto, puis après c'est la MJC, après c'est les lieux sportifs, culturels, la bibliothèque, après ça commence à être le train, l'avion. Il y avait même Christophe Barbier qui parlait à une époque de faire venir les flics chez toi, de toquer, d'avoir une liste. Hein. On en était à ce niveau-là quand même. Hein. Donc je pense que ça a montré le côté aberrant et le côté clairement sectaire de toute cette situation. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. Voilà, il ne fallait pas se faire vacciner contre le coronavirus et je l'avais écrit même à de multiples reprises. Bien évidemment, j'avais raison et ce livre exceptionnel nous le confirme, mais les ravages de cette vaccination imbécile et criminelle ne font que commencer. Le pire est derrière nous et devant nous. Voilà. Voilà, mais je ne connais pas les conséquences du vaccin, mais celle de l'enfermement contraint par les autorités laissera des traces psychologiques pour longtemps.
Que dire des décisions absurdes de ne pas sortir à plus d'1 kilomètre, interdiction d'aller en forêt, respirer l'air pour s'oxygéner, remplir une autorisation de sortie. Même actuellement, en rentrant dans un magasin, je pense encore au masque, quoique j'étais encore dans un hôpital parisien où le masque est obligatoire. Voilà, donc bon là il a écrit 2-3 fois. Mais comment en arrive-t-on là où vous voulez emmener les lecteurs? Ouais. Beaucoup de baratins, la seule façon de trancher sur l'efficacité, c'est de comparer deux populations équivalentes. Une qui est vaccinée et l'autre qui ne l'est pas sur une très grande échelle. Tant que ça ne sera pas fait, évoquer le fait que telle ou telle maladie apparaisse et forcément sur un grand nombre n'a pas de sens. Ce qui a de sens, c'est de savoir s'il y a ou pas surmortalité entre les deux échantillons ayant les mêmes caractéristiques. Ce qui est très logique et très juste. Ça me rappelle le film Scully lorsque de son procès, on montre des simulations de vol où l'avion pouvait se poser sur des aéroports proches, stupeur le pilote après la mauvaise décision. Puis on montre qu'il a fallu des dizaines d'essais en simulateur pour réussir sans crash, et que la décision devait impérativement être prise en moins de 20 secondes. Donc oui, c'est facile de trouver une meilleure solution quand on rejoue le film. On pose la question parce qu'on connaît la réponse. Voilà, le bon sens était de vacciner ceux qui étaient fragiles et ceux qui le souhaitaient. Les abus ont été politiques en contraignant toute la population à se faire vacciner. En revanche, ce n'était pas une erreur de proposer cette option à tous et de cibler particulièrement les plus fragiles. On savait que les moins de 65 ans, sans comorbidité, n'avaient que peu de risques de développer des formes graves. Voilà. Nous avons des politiciens idiots qui ne comprennent pas les nuances. Ils ne supportent pas que les gens puissent penser différemment, voire penser tout court. Voilà, je terminerai avec ce mot de la fin pour exprimer que le souci dans beaucoup de choses, c'est que vous voyez que maintenant vous avez un article qui vous dit fallait-il vraiment, alors qu'avant c'était voilà, fallait, voilà, si tu le fais pas, toutes les raisons, voilà, certains l'ont fait pour protéger les autres et c'est plus ou moins approximatif, certains l'ont fait pour leur gueule, et voilà. Certains pourraient dire oui, c'est vrai qu'il y a souvent l'argument de qu'est-ce que tu as gagné en ne le faisant pas. Moi je pourrais dire, alors à ce stade, si tu parles de ça et que tu dis la réforme des retraites, t'es contre et tout ça, les gens vont te dire, pourquoi tu te plains? Tu vois, c'est ça le côté, c'est que finalement, sur beaucoup de points, le passé représente une forme du futur. En tout cas, une forme d'avancée, tu vois, tu peux avoir des emmerdes dans la vie, tu peux en avoir plein. Tu peux te mettre des gens à dos, d'accord. Mais d'un côté, le côté, il est de dire simplement. Il est de dire, qu'est-ce que tu es? Est-ce que tu es là à dire, ouais, mais moi je suis le brave. Moi jamais on me force. Moi jamais tu vas me forcer. Moi je ferai pas les choses. Non, parce que là, il faut arrêter. Les choses, je ferai pas. Et après, tu les fais un peu de pression et tu les fais. Donc c'est ça le problème. Les gens qui disent, moi, on me dit de faire, je fais parce que j'ai peur. D'accord, c'est cohérent. C'est pas forcément enviable, mais c'est cohérent. Mais si tu étais là à faire le brave, le honorable, et que après bien sûr il y a des gradations, c'est-à-dire qu'il y a le resto, le ciné, après il y a les transports, il y a le travail, garder son travail, donc il y a forcément des pressions qui s'augmentent, c'est sûr, comme je le dis, mais finalement ça joue aussi sur des points, c'est une évidence. Donc je vais arrêter cette vidéo ici. Si vous avez apprécié, comme d'habitude, pensez à commenter, à liker et à vous abonner. Vos commentaires sont intéressants, ils me permettent d'avoir peut-être un autre point de vue ou des remarques auxquelles je n'ai pas pensé, c'est l'intérêt. Et à vous abonner, ça aide à faire grandir la chaîne, ça me motive, ça vous permet aussi de donner votre avis et de faire en sorte qu'on puisse parler de sujets divers et variés et qu'ils soient connus par le plus grand nombre. C'était Moedra, moi je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.